Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur AlexFilm, avec aujourd'hui la présentation de la GoPro Hero 4 Black. Une vidéo exceptionnelle de déballage et de présentation rapide sur cette nouvelle caméra qui est sortie début octobre. On va voir un peu le boîtier, toutes les informations qu'il y a dessus sur la tranche. On a déjà la caméra avec, à l'intérieur avec la protection case standard, une batterie fournie avec, on a des fixations curve et flat, donc courbées et plates, qu'on peut fixer sur des casques, etc. On a toujours on a une fixation en 3 branches pour pouvoir fixer dans différents angles. Une fixation rapide pour les caméras de casque aussi au front ou sur les côtés. On a un câble USB pour le connecter sur le PC et un arrière de protection pour pouvoir fixer, laisser passer le son plus facilement pour qu'elle ne soit pas totalement waterproof, hein, comme marqué ici. On va laisser toujours la partie arrière ouverte pour laisser passer le son. Donc voilà, petite présentation, et là en optionnel on a donc un écran LCD qu'on peut rajouter derrière, pour le téléphone portable pour pouvoir diriger ou déclencher la vidéo à distance, et voilà une petite pince pour le fixer. On retourne directement le produit et on voit donc la petite présentation générale avec la description, donc l'HDMI, la carte micro SD qu'il va falloir acheter en plus de la caméra. Donc n'hésitez pas bien sûr à prendre une carte micro SD de classe 10 SDXC. N'oubliez pas, donc il y a Lexar et SanDisk qui font ces types de cartes. N'hésitez pas bien sûr à les prendre. On a voilà donc 1080p en 120 images secondes et on a du 4K pour la première fois sur ce type de caméra et sur l'ancienne génération de 3 et 3+. Donc 4K, on peut filmer en 4K avec cette caméra, donc c'est vraiment génial de filmer avec cette caméra. À mon avis, les images vont être très impressionnantes. Donc voilà, on a différents types aussi dans l'autre côté de la boîte. On a ProTune, donc toujours pour avoir des images très colorées, très bien modélisées. On a aussi donc le mode Super View et la réglage de luminosité automatique, donc que ça soit faible, luminosité faible ou importante, c'est pas mal. On a pas mal de choses dans cette présentation. Là on voit un petit tableau avec les différentes options de vidéo en 4K, en 2,7K, en 1080p, 720p, etc. On a pas mal d'angles de vue aussi, ultra wide, wide, etc. Enfin c'est vraiment pas mal pour la capacité et les technologies de cette caméra. On a la résolution en 12 mégapixels, en 30 images fps secondes avec les photos. Donc les timelapse, donc, et pour les intervalles de photos qu'on peut prendre, on a 0,5 secondes, 1 seconde, etc. Les photos de nuit et les photos donc voilà, oui, de nuit qu'on peut prendre. Et bien on va passer directement à l'ouverture de la GoPro, donc restez sur cette vidéo, on va faire le déballage dans la foulée. Merci à tous. Et de retour pour cette petite présentation de la GoPro. On va faire le déballage maintenant de la GoPro, donc on retire le petit sticker derrière de la garantie, voilà. Alors l'ouverture, alors par contre ce qui est assez étonnant c'est le package qui est vers le bas de la caméra. On a vraiment une ouverture difficile à voir, à chaque fois il faut toujours tenir la caméra horizontalement pour pas que ça tombe éventuellement. Donc on retire délicatement la petite GoPro, voilà. Et à l'ouverture on va avoir une petite boîte, il me semble, alors ça s'ouvre par l'intérieur, il faut remonter, il me semble, alors il doit y avoir un autre collant au dessus, il faut remonter la protection vers le haut. C'est vrai que chaque fois ces autocollants sont vraiment particuliers à enlever, voilà, normalement ça peut coulisser vers le haut, allez un deuxième, ça va coulisser vers le haut, voilà. Là, du coup, on peut coulisser le produit vers le haut en translation, et là, on a directement le produit. Voilà. On a la première protection déjà enlevée. On va laisser ça en bas. Donc voilà, le package, très intéressant. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le site GoPro. Hop, on va essayer de retirer maintenant le film qui recouvre la partie de dessus de la caméra.
Voilà. Très bien. Donc on a déjà la GoPro, donc on met déjà dans le bain directement. On a la GoPro qui est en partie au-dessus du paquet. Donc vraiment une caméra, alors c'est vraiment plus fin hein, que la GoPro Hero 2, hein, pour ceux qui ont déjà la Hero 2. Elle est vraiment beaucoup plus fine, c'est assez impressionnant de voir la largeur de la caméra. On va dévisser déjà la caméra si je peux. On va essayer de la dévisser. Ils ont serré vraiment énormément. Je pense qu'on va la laisser. On va la laisser directement dessus parce que c'est impossible à retirer. On va directement basculer dans la présentation du paquet. On a un petit guide de démarrage pour commencer le produit, hein, pour savoir à peu près les fonctionnalités, comment mettre la batterie, comment allumer, éteindre. On a le mode d'emploi général, donc le Start Guide Starter. Voilà, donc là on a toutes les présentations générales, donc la capture, l'allumage, les connexions, rajouter un micro externe, etc. On a toujours les autocollants qui sont fournis. On a toujours 3 autocollants dans les paquets GoPro. Donc ça c'est particulièrement intéressant pour pouvoir le coller sur vos casques. C'est un petit détail, mais bon, c'est toujours un petit goodies que les personnes peuvent apprécier. On va ouvrir, donc là on a le manuel d'utilisateur qui est dans la foulée. Hop, on va essayer de basculer directement là. Voilà. Hop. Le gros manuel d'utilisateur qui est assez épais. Donc voilà, on a ça à regarder, à feuilleter. N'hésitez pas à consulter le mode d'emploi. On a le petit guide d'information pour la sécurité de la caméra ou pour voilà, l'utilisation générale. Ça aussi, n'hésitez pas à le lire. La garantie, toujours dans les produits multimédia et électroménagers. On va regarder maintenant l'envers de la boîte. Attention, on passe du côté obscur. Et là, on a les fixations côté gauche. Donc voilà, hein, les fixations, le câble, bien sûr, le câble USB. Toujours le même USB, le type de la marque Canon. Hein, c'est une fixation Canon, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir voilà, sur la caméra. Voilà, la plupart des câbles sont fournis comme ça dans les connexions USB vers un équipement. Première fixation donc en 3 points, donc pour pouvoir fixer la caméra et le mettre dans un angle ou le long d'un casque, c'est pas mal aussi. Bon à savoir. On a la fixation avec le clip qu'on peut fixer sur n'importe quel support, hein, que ça soit curve ou plat ou flat, donc plat ou courbé. On a aussi dans la boîte, alors ça voilà, les fixations curve et flat, donc voilà, pour les fixer bien sûr avec le clip de l'embase, donc ça sur les casques ou sur les revêtements plats, avec aussi le petite protection blanche en fait pour pouvoir fixer la caméra sans qu'elle puisse vibrer sur la base. Ça, n'hésitez pas aussi à le mettre pour pouvoir éviter les vibrations sur les casques. On a la protection arrière de la boîte qui est en plastique ouvert. Donc là, ce n'est pas la version waterproof. On devrait avoir normalement la batterie qui s'est enlevée de la protection rose. Donc on a la batterie, on va faire la petite présentation de la batterie pour avoir les caractéristiques techniques. On a précisé donc la caméra ici, donc la température, ne pas la stocker au-delà de 60 degrés, parce que ça chauffe énormément. Et donc là on a les capacités techniques de l'autre côté, donc rechargeable, c'est du Li-ion, 3 volts 8 et on a 1160 mAh en 4,4 Wh. Donc c'est pas mal, c'est beaucoup plus important un peu plus important que la batterie de la Hero 2. C'est pas mal, on a vraiment une capacité, c'est assez petit, hein. La batterie était vraiment assez fine. C'est vraiment, vraiment impressionnant de voir l'évolution des produits qui évoluent en fonction tout simplement de la qualité. On a beaucoup de choses beaucoup plus petites et pour vraiment beaucoup plus important. On va essayer de dévisser la GoPro si j'y arrive, parce que c'est vraiment impressionnant. Alors je vais essayer de prendre une espèce de lingette. On va essayer de... Ah, ils l'ont serré, mais alors c'est pas possible. Alors, attendez, au pire, je vais essayer de la sortir déjà du logement case. On va faire comme ceci, donc toujours lever la partie arrière, si je ne me trompe pas, ou la faire coulisser.
Alors on va essayer de regarder le mode d'emploi avant de faire une bêtise. On va essayer de faire les choses intelligemment. On va essayer de regarder dans le guide. Hop, on va regarder directement. Alors on va aller dans la partie française déjà, ça serait bien. Alors hop, voilà, pour commencer. Alors, hop, on va essayer de voir. Donc là on a changement de la batterie. Donc alors il faut coulisser alors vers l'arrière, donc la partie au-dessus vers l'arrière, et on coulisse directement, mais comme là, sur la GoPro Hero 2 en fait, mais sauf que là c'est vers l'arrière. On prend la caméra, on coulisse vers l'arrière, c'est bien ça. Hop, on peut enlever directement en levant là ça, et hop, on retire directement l'arrière de la boîte pour accéder à la GoPro. Très facile, en fait il faut juste lire le mode d'emploi, hein, comme d'habitude. Et on peut retirer la GoPro de derrière. Alors par contre elle est tellement bien fixée, comme c'est neuf, elle est vraiment encastrée dedans. On va essayer de la retirer sans faire de bêtises. Voilà. Voilà, donc nous avons la GoPro qui est retirée maintenant. C'est vraiment léger. Alors la batterie n'est pas dedans, je pense que je la mettrai pour le fonctionnement de la GoPro, parce qu'il faut attendre d'avoir rechargé entièrement la GoPro pour l'utiliser, parce que la batterie est totalement déchargée. On a vraiment cette GoPro qui est vraiment pas encombrante du tout, elle est vraiment petite, avec toujours le bouton mode pour pouvoir passer les modes sur la caméra. Sur la tranche, nous avons le bouton pour naviguer dans les menus, pour pouvoir naviguer, valider. Toujours le bouton au-dessus pour enregistrer ou stopper l'enregistrement. Et on a aussi la fiche pour fixer un écran LCD backpack pour la GoPro, et bien sûr le logement avec le micro ici, et le logement pour la micro SD qui doit être là-dedans, voilà. Donc là on a l'HDMI, le câble HDMI je crois qu'il n'est pas fourni, avec la micro SD qu'on doit mettre ici, et la connexion USB pour la recharger directement sur l'ordinateur. Voilà, très simple, ça n'a pas changé énormément, c'est juste la micro SD qui a changé par rapport à la GoPro Hero 2. C'est pas mal, on n'a pas de grands changements, la taille est beaucoup évoluée. Un petit écran LCD qui a l'air plus important, de meilleure qualité. C'est pas mal, on a vraiment un bon ressenti. On a donc la version black, avec du noir plastique mou, on va dire. C'est pas du plastique dur forcément, mais c'est assez mou. On sent un revêtement intéressant, franchement, une bonne qualité de finition. Et la lentille donc, de la GoPro qui est de très très bonne qualité, donc 12 mégapixels, avec donc en 4K. Je ferai des vidéos d'essais et d'explications sur la 4K, on va faire des différences de vidéos. C'est vraiment un très bon produit. On a vraiment une très bonne qualité perçue. Moi en tout cas, je trouve que la qualité est vraiment assez chère, aux alentours de 450 €, voire 500 €, suivant les magasins. C'est pas mal, on a vraiment un bon ressenti en tout cas pour cette GoPro, et je trouve vraiment particulier et assez important d'avoir ce type de caméra pour pouvoir filmer tout simplement dans n'importe quel domaine sportif, comme avec des machines, etc. C'est pas mal, on a vraiment un bon ressenti. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo de déballage. N'hésitez pas bien sûr à écrire des commentaires en dessous sur la vidéo, des questions éventuellement, et vous verrez aussi dans la description les paramètres, les explications aussi de toute la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et salut à tous!